que se van a España con mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza. Docteur. Je suis 1319. Ça date pas d'hier. Hein. Ah, c'est super sympa. On adore. Ouais. On se croit dans un film de Clint Eastwood. De western. Ouais. Ah non, c'est vraiment bien. On vous recommande. Oui. Faut qu'ils sachent tout faire hein. Ici, manier les calèches. Donc ça, ce sont les selles qui sont vraiment utilisées là, pour le spectacle. Avec les chevaux, je ne vais pas aller les déranger. Ils sont vraiment magnifiques. On se croirait, mais on jurerait qu'on est dans une ville de Far West. Hein. C'est vraiment, vraiment super bien fait. En train de faire galoper le cheval, il l'entraîne. Il va y avoir un spectacle tout à l'heure, donc pour éviter les accidents, il faut l'entraîner un peu. On va voir ce soir parce qu'en fait les chiens sont autorisés pas dans le saloon ou autre, mais les chiens sont autorisés en balade ici. On va sortir Melchior, aller voir les décors du Far West sur les traces de Clint Eastwood. Non, je veux pas que tu me filmes, je suis pas en tenue de cow-boy, je suis en jaune et bleu, quelle drôle d'idée. Ça c'est la cantina, on l'avait fait tout à l'heure.
Donc là on a le First Bank, mais version mexicaine. Et là vous avez l'Hacienda. Joli, hein? On va repasser au camping-car, j'ai plus de batterie. Ils ont même poussé à faire le sol, les mosaïques, avec la fontaine. Il fait frais là-dessous, c'est fou. Il fait cagnard partout et là il fait super frais. Voyez pourquoi. Voyez pourquoi. Non, c'est vraiment sympa. C'est la sortie de la ville, c'est célèbre hein, ces sorties de ville. Once upon a time in the Bardine sand, adventurers gathered with dreams in hand. Your Sergio Leone, these cowboys so grand, they aimed to shoot an episode so planned. On va être tout poussiéreux ce soir. Ah oui, oui. Ah, la poussière. Tout plein de poussière. C'est le Far West. The adventurers arrive, dusk in the tavernas, under the burning sky. The spirit of Sergio Leone is here. The wind sings a melody of freedom. Each shadow tells a story from the past. Adventurers in the golden desert, with valiant hearts and dreams to ride. A router too becomes a stagecoach, pulled by its 4-6 horses, moving with ease. The stars shine witnesses to adventures, twilight dances, nature whispers. The echo of films resonates between the hills. The adventurers dream, their spirits illuminate. Adventurers in the golden desert, with valiant hearts and dreams to ride. The router too becomes a stagecoach, pulled by its 4-6 horses, moving with ease. In the canyons and valleys, history is made. Each step, each breath, a heritage to preserve. Leone's films live in their hearts of adventurers, the legend and the honor. Adventurers in the golden desert, with valiant hearts and dreams to ride. The router too becomes a stagecoach, pulled by its 4-6 horses, moving with ease. And elevations in the soul and in the dust, they leave their mark, eternal light. Sergio Leone.
sel. Donc ça c'est la boutique. Et pas les poches pour mettre du sel, mais on peut mettre du sel dans les poches de sel. Bon, ici on peut avoir les Stetson de toutes les couleurs. C'est dans ce désert semi-aride que Leon a notamment tourné la trilogie du dollar, appelée aussi trilogie de l'homme sans nom, comprenant les 3 œuvres majeures pour une poignée de dollars, et pour quelques dollars de plus, et le bon, la brute et le truand. Après les années 70, l'activité à Tabernas ralentit, mais elle a repris de plus belle récemment, avec les tournages de la future série Lucky Luke de Zorro avec Jean Dujardin, The Strange Way of Life, le court-métrage en forme de western queer de Pedro Almodóvar, ou même de The Crown et Game of Thrones. Donc là c'est la partie mexicaine. Donc on retrouve un peu pareil. Tacos, burritos. L'église. Magnifique. Et voilà, c'est le shérif. Je pense que les paysages ont été travaillés par rapport aux paysages d'époque. Enfin, l'architecture plus exactement d'époque du Mexique. Donc c'est vrai que le paysage s'adapte tout à fait. Ils peuvent prendre, ils n'ont pas besoin de recréer un paysage derrière, puisque on est vraiment dans les Tabernas, quoi. Et c'est pas du cactus en plastique, si. Ah non, c'est du vrai. Donc on est poussiéreux. Tout à l'heure, ils faisaient galoper les chevaux en fait. Et ils passaient à côté de nous et ça envoyait des nuages de poussière parce qu'il fait cagnard. Et c'est super sec ici. Du coup, ce soir, on est bons tous les deux pour la douche. Donc les douches ouvrent à 18 h. Et maintenant, on comprend pourquoi. Parce que tout le monde arrive, il est marron de poussière. Ça n'arrête pas de s'éteindre. Du coup, je fais un plan sur toi. Voilà. Bah oui, parce que le micro n'arrête pas de s'éteindre. Donc je sais pas si vous allez entendre avec le vent maintenant. La précédente prise, mais nous disions que en fait au camping, les douches ouvrent à 18 h. Et que au vu de la poussière, vous voyez, j'en ai plein les pieds, eh bien, il est normal qu'on prenne une douche. L'eau, elle doit être poussiéreuse de sable et de terre. On en a plein les pieds dans un état. Ah ouais, ils ont tourné aussi ici. Ça, c'était le cimetière. Le saloon. Ça, c'était d'autres endroits de tournage. Là, il y a eu le début de construction probablement d'un saloon. Je sais pas, il n'y a pas de fenêtre.
Là, il devait y avoir des morceaux de train pour un tournage partiel avec des morceaux de train. Enfin, vous voyez le paysage. Je vous fais un 360, vous allez voir. Bon, c'est fantastique. C'est la scène, je crois qu'il y a une fois dans l'ouest où il est pendu. Là. Ah ouais, peut-être. Mais je vais faire des recherches sur les scènes de tournage. Once upon a time in the Bardinet sand, adventurers gathered with dreams in hand. Sergio Leone, these cowboys so grand, they aim to shoot an episode so planned. Dusty winds blowing in the desert air, 10-gallon hats and steely stare, they rode through the valley without a care. Imitation les décors. Je suppose qu'ils ont fait du feu quand même ici. Les scènes de... On va chercher tout ça. L'arche qui est là. Donc là je vous raconte pas le cagnard. Ce matin j'avais une espèce de chemisier jaune très très fin, mais rien que les manches je les supportais plus. Donc j'ai été rechercher un de mes mimilles, ce que j'appelle le t-shirt du routier, histoire de faire bronzer le bras gauche. Et si on conduit un car anglais, on fait bronzer le bras droit après. Alors je vous raconte pas, hein, vous me connaissez, comment mon imagination elle travaille en ce moment. Je m'imagine tout ça. C'est là que tu vis mon Jojo. La nouvelle cabane. La cabane au fond du jardin. Vous avez vu les morceaux de roche qui se cassent la binette là. Donc ça c'est le début du tournage de film. Je vais aller le chercher de toute façon, cette petite scène, si je peux. Donc là on va affronter le cagnard afin d'aller vous montrer le fort. Joël a eu peur là parce qu'il me dit oh, ça y est, nous revoilà à Alta chez les Samis. Je dis non, arrête de cauchemardiser. Je n'en peux plus. Aïe, je fais tomber la caméra, désolée. Les traumatisés, naufragés de Norvège. Enfin là, on n'est pas au même endroit. Hein. On a descendu un petit peu depuis, depuis le Cap Nord. Je pense qu'ils ont refait le dessus depuis. Ça avait dû se casser la margoulette. Non, peut-être pas. Donc un autre endroit de tournage. Il y a des choses qui sont un peu en espèce de carton-pâte recouvert d'un petit peu de plâtre peint. Et il y en a d'autres, c'est vraiment du béton, quoi, vraiment dur, comme là. Enfin, il y a beaucoup de bois, hein. Normal pour les décors de ces films-là. J'ai un petit peu d'ombre. Je
Joël est passionné, ça le fascine. Il adore. J'aime bien les arrières de décor. Donc on voit des pompes, des machins, des trucs. Avec quoi ils actionnaient des choses. Une autre partie du Mexique. Nous avons été conquis tous les deux par ces décors, donc situés dans un joyau, le joyau des Tabernas, le plus grand désert européen. Donc c'est pas comme si on allait voir des décors comme on a pu le faire aux États-Unis. Là, c'est vraiment dans des montagnes et partout où on regarde, on s'y croirait. Donc évidemment, l'imagination devient débordante et on se voit déjà dans des films. Donc ça, c'est l'église de la partie mexicaine. Je pense que tout est réuni pour tout nous mettre dans des très bonnes conditions de visite au départ, parce qu'on roule très 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 longtemps dans tout ce désert. Après, nous avons pris cette espèce de canyon désertique où on imagine déjà des cavaliers mexicains, américains galoper dans un film, et on pourrait presque se croire aux USA. Et après, on arrive, on est immédiatement plongé dans les studios en fait. Donc voilà le petit parking, pas mal de monde arrivé, nous un club avec des vieux vannes, c'est des Français aussi. Il y a énormément de Français. Donc ça c'est les WC. Voilà. Donc WC, ça sent super bon, c'est propre. Caballero pour hommes, et puis vous avez WC, PMR et voilà. Donc maintenant on va aller aux douches. Donc vous avez 2 aires de service pour les camping-cars, vidanger. Donc c'est joli, hein. Ça c'est pour faire la vaisselle. Bon, c'est pareil, ça fait le taf. Pas besoin de beaucoup plus dans le pays où il pleut jamais. Presque. Donc vous avez une aire de service ici. La boutonnière. Vous avez de quoi pour les cassettes. Je vais pas aller voir. C'est la deuxième ici. Pareil avec pour les cassettes ici. Et là c'est des showers, donc des douches. Il y a un monsieur qui vient de passer qui a ouvert. Donc vous avez pour hommes, pour femmes et PMR. Voilà, c'est tout propre. Voilà, les douches. On va se mettre plutôt devant la fenêtre parce que ça me paraît, il n'y avait pas de lumière ici. Ah si. Que la lumière soit. Voilà, petite douche. Bon, je vous laisse maintenant, je me filme pas. Bon, ça fait du bien. Sincèrement, ça fait du bien. On voit ce qu'ils endurent un petit peu, ou ce qu'ils enduraient plus ou moins dans le désert, parce que déjà arrivé à cette période-là, il fait vraiment toujours chaud. Alors
Mon douche faite, ça rafraîchit, je me prépare à réaffronter le cagnard. Wow. Et voilà, ça c'est fait. Ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est que cet arbre courageux qui pousse ici, en plein désert où il n'y a pas un brin d'herbe? Ah, des figues. Un figuier. Pour le linge et pour la vaisselle. Et c'est tout propre. Vous avez vu ce superbe coucher de soleil? Donc là on est toujours au Tabernas. La balade du soir avec les nounounes. Donc là on est au parc le soir. Il fait nuit. Avec les loulous. Je sais pas pourquoi je parle tout bas. J'ai l'impression que je vais avoir Dalton et Dalton qui vont me tomber dessus. Je suis pas allée dans la grange là-bas. C'est là-bas? Je suis pas allée derrière. Si, c'est le saloon. Donc il y a zéro lumière. Quand il va faire nuit ici, il va faire nuit. Il y a juste le saloon qui est éclairé. Non, j'ai pas de lumière. Hop. Tiens, prends une parce que j'ai qu'une main. Prends le téléphone. Et voilà, on va visiter ça à la lumière du téléphone. Donc voilà. Et là c'est la prison. C'est pas grave. Là c'est la prison. Avec les espaces de prisonniers. Arrête, il m'enferme. Vas-y, cours. Bonne nuit. Mais nounoune. Délivrez maman. Délivrez maman. Oh, maman, il était en prison, maman. Je vous garantis qu'on ne peut pas se... Vite, mais les loulous ils veulent aller en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rien fait, mes nounous. Allez, venez, restez pas en prison. Bien. Là, c'est justice. Ouais. Donc j'espère que cette journée au parc Rio Bravo, deuxième prise, que Joël dit des bêtises, vous aura plu. Donc là, on est un petit peu dans la prison, là. Voilà. Vous voyez, là, On une fois dans sa vie en prison. ouais, là, on est dans la prison. Et voilà. On vous dit à tout bientôt. Et j'avoue, sur la balle. N'oubliez pas les petits pouces. Il y a Django qui s'est évadé. Oui, la prison, c'est Django s'est évadé. Django s'est évadé. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces. Et puis un petit commentaire qui fait super plaisir. Et abonnez-vous pour nous suivre. On a encore plein de projets de voyage. Portez-vous bien. À tout bientôt. Donc il y a une maison habitée ici. Et une autre ici. Le saloon de nuit. Donc là on a les lampes pour retourner au camping. Et regardez.
Regardez le ciel. Il y a un petit baraquement de location. Et le ciel, ça fait des espèces d'arrondis ici, des arabesques. Magnifique. Et là, vous avez la sortie de la ville. Au revoir. Bonjour les baroudeurs. Bonjour tout le monde. Donc bien dormi Oui. au désert de Tabernas. Calme. Et là, on va rendre la petite prise. Donc, voilà, l'adaptateur, en fait, c'est ça. Voilà. Et ils vont nous rendre la caution. On emmène les loulous. Et on va surtout faire une photo célèbre d'un film. On va vous montrer ça juste après. Django, il est content. Oui, Django, il est content. Oh, il est content d'aller voir le Far West. Django, il va dire bonjour à Clint Eastwood. Allez, on vous redonne un petit coup avec les loulous, puisque les chiens sont autorisés dans ces studios. Comme des chevaux. Ouais, j'ai attaché les chiens comme des chevaux. Alors pendant le spectacle, ils attachent leurs chevaux ici. Et moi j'ai attaché Mel et Django. On vous laisse là pour le spectacle? Et voilà, on vous montrera le truc du tournage. Donc où était attaché le frère de Charles Bronson, qui était donc sur ses épaules. On avait mis à l'enfant qu'il était une harmonica entre les dents. Et quand il était fatigué, bon bah, ayant les pieds de son frère sur ses épaules, bah, il a lâché et son frère est décédé, enfin a été assassiné ainsi, pendu. Et du coup, bah, c'est toute l'histoire du film. Charles Bronson, l'homme à l'harmonica qui se venge. Donc et voilà. On l'a pendu. C'est fou, toi. Enfin, quoi qu'on dit, marié au pendu. Hein. Oui, Ça fait un bout de temps qu'on est pendu. Bon, je sais pas si vous allez nous voir. Viens voir et faire coucou. On va voir si on te voit là. Coucou. Coucou. Bon, cette fois-ci, c'est la fin de ce film. Oui. C'est vous dire à quel point on a adoré cet endroit. On vous le recommande. C'est un vrai dépaysement. Ah ouais, on vous le recommande vivement. Et le désert des Tabernas, j'enlève ma caméra que j'avais mis dans les feuillus. Bon, j'avais planté ma caméra là-dedans, hein, vous voyez un peu le truc. Et voilà où on est. Donc c'est le plus grand désert d'Europe. Donc avec des paysages, vous voyez les espèces de trucs là. C'est franchement incroyable. Et on a roulé longtemps hein, pour arriver ici.
Coucou. Once upon a time, of our keenest sand, adventurers gathered with dreams in hand. Under Sergio Leone, these cowboys so rare. They aim to shoot an episode so fair. Dusty winds blowing in the desert air, with 10-gallon hats and a steely stare. They rode through the valley without a care, hoping to find some western flair.